Bonsoir, bienvenue dans cette édition du jeudi 7 mars. La courtoisie dans le métro, il en est question dans une campagne. Comment se comportent les Toulousains? Réaction de la communauté juive suite à la diffusion de la rétrospective sur l'affaire Mera, diffusée hier sur France Télévisions. Et enfin, la visite du ministre de l'Agroalimentaire à Toulouse ce matin. Le documentaire de France 3, Mohamed Mera, itinéraire d'un tueur dans le collimateur du CRIF, Marc Stühlmann critique sévèrement la nature même du reportage. Ce jeune homme de 23 ans, c'est Mohamed Mera. Vas-y, tu me dis que je ferai la photo. Quelques jours avant les meurtres. Je veux dire, le reportage s'ouvre sur Mohamed Mera au ski. Est-ce qu'on aurait imaginé un reportage des années 90-2000 sur Marc Dutroux à la campagne? C'est un parti pris certain de la boîte de production qui a monté ce reportage, de représenter finalement Mohamed Mera comme une sorte de délinquant ordinaire qui se serait auto-radicalisé tout seul chez lui et dont les racines du mal, dont les racines de la violence, finalement ne sont dues uniquement à la société. Pour Marc Stühlmann, les interventions dans ce documentaire de la sœur et de la mère de Mohamed Mera ne relatent pas du tout la réalité. Selon lui, la famille Mera a voulu se refaire une virginité. Et ce qui a poussé spécifiquement Mohamed Mera à faire ces crimes-là, c'est pas le divorce de ses parents, c'est pas le fait que ce soit un enfant placé, ce sont les discours de haine que Mohamed Mera entendait chaque jour chez lui, que sa sœur, en caméra cachée, a martelé sur une chaîne concurrente il n'y a pas si longtemps que ça, sont les discours de haine de la mère de Mohamed Mera elle-même, qui sont racontés dans le livre de Mohamed Sifawi, qu'il a écrit avec Abdelkani Mera, où elle dit « Chacun pleure ses victimes ». Le CRIF participera à la marche blanche organisée le 17 mars à Toulouse. Guillaume Garot, ministre délégué à l'agroalimentaire, était en visite à Toulouse ce matin. Il a assisté au conseil d'administration d'Agrimip, le pôle de compétitivité agricole et agro-industrielle de la région. En plein scandale de la viande de cheval, le ministre s'engage pour une sécurisation du secteur. La réponse que nous devons avoir, c'est plus d'informations pour le consommateur. C'est le combat que nous conduisons au plan européen. Plus de contrôle sur l'ensemble de la filière viande, et ce sera le cas tout au long de l'année 2013. Et puis, c'est enfin plus de qualité. Pour le ministre, il n'est pas question de jeter la pierre aux circuits longs. Il défend vigoureusement l'innovation. Je n'oppose pas les circuits longs aux circuits courts, parce que ce sont diverses réalités d'une agriculture qui est multiple. Il y a des marchés émergents. Je pense en particulier à l'Asie, à la Chine, le Japon, la Corée, et nos entreprises françaises doivent être présentes parce que nous portons l'excellence de la gastronomie française. Et cette gastronomie française, elle est reconnue partout dans le monde. Donc défendre les entreprises françaises, c'est défendre ce modèle alimentaire-là et c'est défendre nos emplois ici sur nos territoires. Et la région est plutôt bonne élève dans le développement de son industrie agroalimentaire à l'international sous la bannière Sud-Ouest France. Du Roquefort au vin de Bordeaux, en passant par les vins de Gaillac, les vins de Fronton, le veau d'Aveyron. Le premier magasin doit ouvrir dans une ville chinoise qui a 11 millions d'habitants, Wuhan, très rapidement maintenant, au mois de juillet. Un autre magasin devrait ouvrir à Pékin, courant 2013, et un troisième à Shanghai en 2014. C'est un marché fabuleux. Un avenir prometteur donc pour les produits de Midi-Pyrénées. Dans un an, le 9 mars 2014, auront lieu les élections municipales. Au niveau de la gauche, on sait que Pierre Cohen se représentera. D'ailleurs, un sondage publié par Objectif News et réalisé par Harris Interactive donne l'actuel maire victorieux au second tour. Mais se pose le problème du premier tour. Europe Écologie Les Verts vont-ils faire cavalier seul? Le front de gauche va-t-il être uni avec le PS? On sait que le PCF, lui, soutient Pierre Cohen. Bref, au niveau des alliances, il y a encore un an de travail. Idem à droite, on sait que Jean-Luc Boudinque, seul député de droite de la Haute-Garonne, veut reconquérir son ancien fauteuil de maire. Mais qu'en est-il au centre? L'UDI, avec Christine de Vérac, semble vouloir maintenir sa liste au premier tour. Bref, des noms et des visages connus, mais des tractations, si tractations il y a, qui se font loin des projecteurs.
Hier, en fin d'après-midi, un rassemblement a été organisé devant le consulat du Venezuela à Toulouse en hommage à Hugo Chavez. Les organisateurs et les intervenants ont salué l'action du président vénézuélien et ont également exprimé leur dégoût du traitement médiatique et de l'image donnée de Chavez. Pollution marine, paysage défiguré par nos déchets plastiques, cette pollution n'est peut-être pas une fatalité. Parmi les solutions, créer à partir de ressources renouvelables des polymères biodégradables pour diverses applications telles que les emballages plastiques. Le principe n'est pas nouveau mais perfectible. Cette jeune doctorante à l'université Paul Sabatier cherche à mettre au point un procédé de fabrication plus écologique. Les polymères biodégradables sont fabriqués à partir de la biomasse, par exemple le maïs ou encore l'amidon. Mais par contre, ils nécessitent la présence d'un catalyseur qui va en fait effectuer la réaction chimique. Mon but dans mon travail de recherche, c'est de créer de nouveaux catalyseurs, mais organiques, c'est-à-dire à base de carbone, d'oxygène, de soufre, de phosphore et qui ne sont pas toxiques. Des travaux de recherche déjà publiés qui permettront d'élargir la gamme des polymères biodégradables destinés aux industriels. Ça coûte en général plus cher de fabriquer des polymères biodégradables que des matériaux plastiques. Donc il y a encore une grosse recherche derrière à effectuer pour rendre accessibles ces matériaux. La jeune doctorante soutiendra sa thèse en octobre prochain et fera ses premières armes de communicante auprès du grand public samedi 9 mars à 16h au Muséum. Au programme manipulation et expérience pour comprendre et faire la synthèse. L'information est espagnole. Selon une radio publique catalane, la ligne TGV directe Toulouse-Barcelone devrait être mise en service le 28 avril prochain. La SNCF dément pour le moment la date du 28 avril dans une optique de mise en œuvre du projet. Une chose est sûre, d'ici avant la fin du printemps, les Toulousains pourront emprunter le tunnel de Pertus après Perpignan pour un trajet réduit de près de moitié à pleine vitesse. 3h30 selon le journal La Dépêche du Midi. Côté espagnol, la Renfe aurait révélé la mise en service de 2 directs quotidiens. Dossier à suivre donc. Consommation de tabac, d'alcool, les pieds sur la banquette, voici quelques-unes des incivilités commises par les Toulousains dans le métro. Tisséo lance la 4e édition des campagnes de sensibilisation pour favoriser les bons comportements. Une nouvelle campagne initiée par les agents de la régie de transport, comme un clin d'œil aux bonnes manières d'antan, état des lieux avec les usagers. Je prends l'exemple de là, si quelqu'un qui veut passer avant la personne qui sort, pour moi c'est déjà quelque chose qu'il faut prendre en compte. Vous avez un bébé, est-ce que les gens vous laissent la place? Non, on n'a pas tout. Non. Par exemple, s'il y a une personne âgée qui veut s'asseoir, je lui laisse la place, je laisse passer les gens, voilà quoi. Elle est accessible que pour les voyants et non pas pour les aveugles parce qu'il n'y a rien en braille. C'est ça s'appelle zéro. Des fois, elles mettent à monter. Sont trop bien les gens. En tout, chaque jour, 400 000 voyageurs empruntent les lignes de bus, tramway et métro. Chaque année, c'est un peu moins d'1 millier de plaintes qui seraient enregistrées sur le réseau de l'agglomération toulousaine. Demain, dans la librairie Les Petits Ruisseaux de Saint-Cyprien, à partir de 15h, Stéphane Douet, le dessinateur de Commandant Akab, viendra dédicacer le 3e tome de sa BD polar, intitulé L'ours à la jambe de bois chez Casterman.